Amoureux sportifs, bienvenue dans votre magazine d'information sportive Escom Sport. Le sommaire. En football, le trophée des champions 2024 a son champion. Il s'agit de la colonne sportive du Dja Yelobo. Toujours en football, nous nous sommes intéressés à la performance de ce week-end en club de Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions Indomptables. Enfin en basketball, nous allons prendre les nouvelles des Lions de la Balle Orange engagés dans les éliminatoires de l'Afro-Basket. FEDEB doit croiser le chemin de la Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire. Tikunzo Omer Gaston est directeur technique à la dite fédération et coach national. Nous parlerons de cette fédération qui regroupe à son sein plusieurs disciplines sportives, mais peu connues du grand public. Pierre Corneille écrivait « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Des siècles après, Jennifer en est l'illustration parfaite. À seulement 19 ans, elle est déjà plusieurs fois médaillée d'or de powerlifting et de bras de fer. Jennifer est tête d'affiche de Escom Sport. C'est tout pour le sommaire. En football, Colombe du Sud remporte la Super Coupe du Cameroun. Ce dimanche 24 novembre 2024, l'équipe a battu Victoria United de Limbe sur le score de 2-1. Arthur Yéné a ouvert la marque pour la Colombe à la 16e minute. Nathan Douala, la star de Victoria United, champion du Cameroun en titre, est égalisé à la 56e minute à la suite d'une bourde du gardien de but adverse. Mais Adjongo a inscrit le but victorieux en fin de rencontre. Colombe soulève son deuxième trophée environ 2 mois après son sacre en finale de la Coupe du Cameroun 2024. Restons toujours en football. La trêve internationale avec le Cameroun aura fait du bien à Vincent Aboubakar, attaquant de Hatayspor en Turquie. Le capitaine des Lions Indomptables a marqué dimanche dernier son premier but de la saison lors du nul 1-1 de Hatayspor sur la pelouse de Koyaspor à l'occasion de la 12e journée du championnat. Alors que son équipe était menée depuis la 17e minute, Aboubakar est entré à la 68e minute de jeu pour arracher l'égalisation à la 90e minute, ouvrant ainsi son compteur de buts cette saison en championnat. En basketball, le Cameroun battu de justesse par le Sénégal. Les Lions Indomptables terminent la phase allée du groupe C des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 avec une défaite face aux Sénégalais portée à domicile par un public chaud bouillant. Revenus d'un déficit de 18 points, les hommes de Alfred Boya, portés par un Jérémy Hill qui fera à lui seul 18 points et 9 rebonds, vont recoller et même mener avant de s'effondrer dans le Money Time face à une adresse extérieure des Sénégalais. Rendez-vous en février prochain pour la phase retour de ce groupe C. Dans l'un de ses multiples centres d'entraînement dans la capitale politique, la Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire nous a ouvert ses portes au lycée bilingue de Kounou de Yaoundé. Quelle est l'histoire qui se cache derrière la création de la Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire? La fédération regroupe à son sein plusieurs disciplines sportives, notamment le bras de fer et le powerlifting. Comment toutes ces disciplines cohabitent sur le terrain? Élément de réponse dans cet entretien que nous a accordé Omer Gaston, directeur technique et coach national. Bonjour, je suis Omer Gaston Tingunze, directeur technique national de la Fédération camerounaise de powerlifting, bras de fer et tir à la corde. Arbitre international d'haltérophilie déjà, parce que j'ai été en haltérophilie, arbitre international d'haltérophilie, arbitre international de powerlifting, arbitre international de bras de fer, entraîneur de club, je suis chef de service de sport au lycée bilingue de Kounou. Dans ma présentation tout à l'heure, je disais que je suis directeur technique national de la Fédération camerounaise de powerlifting, bras de fer et tir à la corde. En fait, la fédération comporte le powerlifting, le bras de fer et le tir à la corde. Bon, l'intitulé de la fédération au niveau du ministère, c'est Fédération camerounaise de powerlifting et des disciplines affinitaires.
Au niveau du powerlifting, il y a 3 disciplines. Il y a le powerlifting classique, il y a le powerlifting déjà, il y a le bench press, il y a le deadlift, ce qu'on appelle le soulevé de terre. Le bench press, c'est le développé couché. Il y a 3 exercices là-bas. Par contre, en haltérophilie, il y en a 2. Il y a l'arraché et il y a l'épaulé jeté. Et la différence fondamentale qu'il y a entre les deux, c'est que le powerlifting, c'est une discipline de force athlétique, force sans élan. Alors qu'en haltérophilie, c'est la force avec vitesse. Là, il y a la souplesse là-dedans dans les exercices d'haltérophilie. Ça, c'est l'appréhension populaire que l'on a. C'est vrai que par l'essence, c'était le jeu populaire. Aujourd'hui, il y a le championnat du monde du tir à la corde. Ouais, même dans les corps armés et autres, ça se dispute et vraiment énormément. C'est beaucoup plus ici qu'on ne retrouve pas beaucoup les compétitions de tir à la corde. Mais la fédération essaie autant que faire ce pour, lors du championnat national, d'organiser les compétitions de tir à la corde. Si je commence, les plus récentes. Voilà, les plus récentes. L'année dernière déjà, il y avait un Nord classique et la World Bench Press. Un Nord classique et World Bench Press. Le Cameroun a pris part à cette compétition. À Nord classique, nous avons remporté, si mes souvenirs sont bons, nous avons eu 9 médailles. 9 médailles. Il y avait, donc, sur les 9 médailles, il y avait 7 en or. À la World Bench Press, d'abord, nous avons eu une médaille d'argent et une médaille de bronze. L'année dernière, toujours, il y a eu le championnat d'Afrique de powerlifting en octobre de l'année dernière, où Eterna Jennifer a eu la médaille d'or. Elle est sortie championne d'Afrique. Il y a Issa Pampako qui a eu la médaille de bronze et il y a Anon Angon qui a eu la médaille d'argent. Donc nous sommes allés là-bas avec 3 athlètes, nous sommes rentrés avec 3 médailles. Cette année, nous avons pris part, il y a là le championnat du monde de bras de fer. Bon, malheureusement, là-bas, nous n'avons pas eu des médailles, mais nous avons eu des bons classements. Parce qu'Eterna est sorti 4e mondial là-bas, et Sapa est sorti 5e mondial. Et nous sortons donc du championnat d'Afrique, de powerlifting, en Afrique du Sud. Cette fois-là, c'était à Potchefstroom. À Potchefstroom, nous sommes partis là-bas avec 9 athlètes. 9 athlètes, nous avons eu 26 médailles, dont 17 en or. Et nous avons également battu le record d'Afrique dans la catégorie de plus de 84 kg d'âme. 3 records d'Afrique battus. Voilà. Pour intégrer l'équipe nationale, vous savez qu'on prend le meilleur sur le plan national de chaque catégorie. Et les meilleurs se prennent sur la base des compétitions nationales que la fédération organise. Il y a le championnat national où on voit les performances des athlètes. Ce sont ces critères-là qui permettent de sélectionner les athlètes, chacun dans sa catégorie. Si tu es meilleur dans ta catégorie et qu'on pense que, parce que tu peux être également meilleur dans ta catégorie, mais tu ne peux pas rivaliser avec les autres au niveau africain. Tu n'as pas le ranking qu'il faut, tu ne vas pas partir. Si tu as le ranking qu'il faut pour rivaliser avec les autres pays, on t'amène. Wow, les difficultés sont énormes. Vous savez, quand vous avez, surtout, je vais prendre mon cas précis, vous savez que quand vous initiez les jeunes dans la discipline, ce n'est pas évident. Il faut courir après et vous avez les parents au dos. Non, mon enfant ne doit pas faire ça, ça va le déformer, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Les gens ont des préjugés par rapport à la discipline. Au quotidien, il faut combattre ces préjugés, il faut courir après ces athlètes pour les amener à comprendre que c'est pour leur bien. Voilà la grosse difficulté. À ma souvenance, quand j'étais en haltérophilie, il y avait le powerlifting était rattaché encore en haltérophilie. Et je crois que c'était à la faveur d'une discordance que les deux disciplines se sont séparées. Et la fédération camerounaise de powerlifting a été créée, la fédération camerounaise
l'haltérophilie est restée de son côté. Au niveau du ministère, c'est Fédération camerounaise de powerlifting et discipline affinitaire. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le manque de médiatisation. Je suis content que vous nous donnez l'opportunité de faire connaître la discipline encore davantage. Le manque de médiatisation, il manque encore une réelle politique de médiatisation de la fédération. Et je crois que le président a compris, il est en train de s'y atteler. Parce que lorsque nous sommes rentrés du championnat d'Afrique, il y a des dispositions qui ont été prises et pour que ça passe un peu dans les médias et tout. Je crois que la fédération est en train de corriger. Le président Yao Calvin est en train de corriger cela. Oui, pour les grands chantiers, pour l'Olympiade qui arrive, le président m'a demandé de faire le plan d'action. Ce plan d'action a été déjà élaboré et déposé même au niveau du ministère. Il y aura les formations et recyclage en arbitrage, en entraînement. Il y aura le développement de la discipline powerlifting parce que pour le bras de fer, c'est déjà bien étendu sur le territoire national. Je crois que le président de la fédération a dit qu'il mettra les moyens qui s'imposent pour qu'on essaie de faire le tour du Cameroun, des régions où on ne pratique pas encore l'haltérophilie, mais on pratique déjà le bras de fer là-bas, qui est une discipline de la fédération. Voilà. Donc le plan d'action est basé sur la relève même de la fédération. Dans 5 ans, j'avoue que si le plan d'action que nous avons mis sur pied pour l'Olympiade se développe et est vraiment implémenté, je crois que d'ici 5 ans, le football serait derrière le powerlifting. Je vous remercie d'avoir donné l'opportunité de faire connaître le powerlifting encore sur le plan national et international. Âgée de 19 ans et élève en classe de terminale, Jennifer est l'une des plus jeunes athlètes de cette discipline sportive. Elle est plusieurs fois médaillée d'or en compétition nationale et internationale. Pourtant, les débuts n'ont pas été faciles. Il y avait vraiment des difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit l'entourage ou la famille, il y a vraiment eu des difficultés. Parce qu'en tant que femme de genre, on me disait que cette discipline-là est réservée seulement pour les hommes. Elle pratique à la fois le powerlifting et bras de fer. Elle ne nous cache pas qu'elle a tout de même une préférence. Dans la FECAPOLIF, il y a bras de fer, il y a powerlifting et tir à la corde. Et juste ici, je pratiquais les deux disciplines, donc bras de fer et powerlifting. Mais je me suis rendu compte que dans le powerlifting, je ne m'investis pas vraiment comme dans le bras de fer. En fait, dans le bras de fer, j'arrive à me retrouver. Je prends maintenant le bras de fer pour moi comme la discipline principale en fait. Malgré ses multiples déplacements à l'étranger et les nombreuses médailles engrangées, la lionne indomptable garde les pieds sur terre, avec dans les jambes et les bras plein d'objectifs. Aujourd'hui, c'est moi, j'ai commencé aujourd'hui. Et le lendemain, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tout peut basculer comme ça du jour au lendemain. Pour le présent, je suis contente de ce que je gagne. Au fur et à mesure que tu remportes, toi aussi tu as encore envie de poursuivre toujours dans ça. Je me vois encore cette année dans le bras de fer, à chercher toujours, à garder la tête que j'ai toujours pu avoir, à garder cette expérience. Et vraiment, je compte et j'espère qu'à long terme, que je vais vraiment m'investir à fond. Et pourquoi pas quitter de l'athlète peut-être pour arbitre de bras de fer ou coach de bras de fer. Le dramaturge français du XVIe siècle, Pierre Corneille, écrivait « Aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre des années ». Des siècles après, Jennifer en est l'illustration parfaite, perpétuant pour des années encore cette discipline victime de stéréotypes, mais qui a encore des beaux jours devant elle. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin votre magazine d'information. À très bientôt pour une autre sortie de votre émission S comme Sport. D'ici, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales.